Les amis, salut à tous, bienvenue sur Canal Gratis France et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en pêche en ville. Donc on va arpenter cette petite rivière qui se trouve juste derrière moi et aujourd'hui on va plutôt cibler le perche et brochet. Cendre, c'est un petit peu compliqué ici mais c'est possible. Il peut y avoir également du chevenne éventuellement et pour ça j'ai pris deux cannes. Donc deux cannes très spécialisées, j'ai envie de dire, parce que je les ai montées avec deux techniques particulières. Donc la première canne qui va me servir aujourd'hui, c'est la canne Explorer de chez Gator. Donc elle est en 5,30 grammes et elle fait 2,32 m. Donc là je vais pêcher du bord aujourd'hui et 2,32 m c'est quand même une bonne longueur pour atteindre des bonnes distances de lancer. Donc ça va être super sympa. Elle va être montée principalement avec des petits stick bait comme celui-ci. Voilà, un petit stick bait d'une dizaine de centimètres qui va me servir à cibler les perches. Et puis ma seconde canne, donc c'est ma petite canne Tatula. Et puis le petit Revo EXD de chez Abu Garcia qui est très bien, très fluide. Et pour des petites pêches, alors là aujourd'hui je l'ai monté en drop shot. Alors c'est pas la canne idéale pour le drop shot parce que celle-ci c'est une canne qui est en 7,28 grammes et une canne pour le drop shot on est plutôt autour de 3,14. Mais elle a quand même une pointe assez sèche donc ça va me servir à bien ressentir les touches. Donc pour le montage drop shot, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit hameçon avec un émerillon qui me permet d'avoir une liberté de mon leurre souple autour du montage. Et puis là j'ai mis un petit monkey vibe qui est très adapté pour le drop shot. Et puis en dessous j'ai une petite poire donc qui me sert à plomber légèrement mon drop shot, ce qui me permet d'avoir un petit plomb qui descend sur le fond et c'est parfait. Ça permet de poser le plomb sur le fond, le leurre nage très lentement au-dessus et souvent ça déclenche quand même pas mal de touches. Donc ça fait partie des montages qu'il faut avoir au bord de l'eau et ça fait partie des montages que j'ai choisis aujourd'hui. Voilà, j'ai préparé ma petite boîte tout à l'heure avec pas mal de petits leurres et je vais mettre un petit stick bait. Donc j'ai mis le petit stick bait sur une petite agrafe devant. Donc c'est un petit leurre qui est pas très gros, pas très volumineux par rapport à ma main, vous pouvez voir. Il va me permettre de faire des petites actions en surface assez rapides, histoire de voir déjà s'il y a des premiers poissons actifs sur le poste. Donc là bien évidemment la cible principale c'est la perche. Et ça va permettre déjà de faire quelques premiers petits réglages au niveau de la pêche. Alors pourquoi j'ai choisi la pêche en surface aujourd'hui? Parce que tout simplement, déjà premièrement c'est une pêche avec laquelle je prends du plaisir. Les touches sont tout simplement assez extraordinaires souvent. Ça fait une petite montée d'adrénaline quand les poissons attaquent. Et souvent on voit suivre juste avant et c'est juste incroyable je trouve. Et puis parce que je suis dans des zones quand même avec pas mal d'herbiers aujourd'hui. Donc les poissons sont cachés, allez, on va dire entre 50 cm et 1 mètre d'eau dans les herbiers. Et quand je vais venir passer mon leurre de surface, souvent ça les fait sortir. Et il n'y a pas beaucoup de montages qui peuvent se permettre de passer au-dessus des herbiers, si ce n'est du texan ou des leurres souples avec très peu d'armement. Et du coup c'est pour ça que j'ai choisi ce montage là aujourd'hui, parce que on prend du plaisir et en plus il fait vraiment sortir les poissons de leur cachette, surtout des herbiers, et c'est vraiment efficace. Oh les gars, oh, il y a deux perches énormes qui ont suivi. Elles sont en dessous de leurre. Vite le drop shot. Oh la vache. J'ai ramené un peu vite. Et je crois que malheureusement là, elles allaient attaquer. Elles commençaient à monter sur le leurre. Et j'ai vu un peu trop tard. Poisson. Yes. Yes. Elle a pris. Il y en a d'autres derrière. Vite les pucettes. Yes. Elles sont toujours là. Yes. Allez, voilà, c'était ça. C'était une perche de 25-30. Super poisson. Donc les amis, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Et là, je pense que ça peut servir à beaucoup. Donc, magnifique poisson, magnifique perche. Pris sur un montage drop shot, du coup sur le Escape blanc. Alors ce qui s'est passé, c'est que je l'ai attiré avec mon petit stick bait juste avant et comme je vous l'ai dit, elles ont suivi et j'ai pas eu le réflexe de prendre ma canne drop shot. Je l'ai pris 30 secondes après, mais par chance les perches étaient restées là et du coup j'ai pu faire cette magnifique perche. Ça fait super plaisir, regardez ça, magnifique couleur.
Et du coup, j'ai pu plonger le drop shot. Il y avait d'autres perches derrière, donc je vais y retourner. Et heureusement que j'étais attentif et que j'avais ma canne drop shot. D'où l'intérêt d'avoir plusieurs cannes montées, parce que comme ça, dès qu'on voit des poissons suiveurs ou quoi comme ça, et on peut jeter la canne directement à l'eau et on fait les poissons et c'est super. Tac. Oh, poisson. Oh la vache. Oh, c'est une grosse perche ça. Ah non, c'est un broc. Oh, l'attaque de malade qui m'a mis. Oh la vache. Ah, c'est un petit brochet. Oh là 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 là. Royal. Ça, c'est de l'attaque. Oh, j'ai cru que c'était une perche énorme. Oh, j'ai cru que c'était une perche de 50. Oh non. On va aller l'épuiser. Tac. Super. Super. Allez. Tac. Super. Oh, l'attaque qui m'a mis. Oh la vache, l'attaque qui m'a mis, les gars, c'était incroyable. Donc je suis toujours avec mon petit stick bait là, il est vraiment très efficace. Je pensais vraiment que c'était une grosse perche, je suis passé à ras du ponton, il y avait un petit ponton là-bas. Et je suis passé au-dessus des herbiers, droite, gauche, boum, et petit brochet, on continue. Bon les amis, je suis à présent en train de changer de secteur. Donc j'ai fini tout le spot avec l'écluse là-bas. Bon, ça n'a pas donné grand chose à part ce petit brochet en surface qui était super sympa et puis une petite perche dans l'écluse comme vous avez vu. Donc je me suis mis sur l'écluse, j'ai laissé descendre mon leurre dans les contre-courants et cette perche est venue capturer mon petit montage drop shot. Mais là du coup je me redirige sur le spot du début. Donc le spot du début est juste là où j'ai fait ma perche en drop aussi. Et puis après il y a un petit pont qui est intéressant avec plein de nénuphars derrière, donc on va aller se faire ça en surface. Et puis on va voir aussi si ça mord un petit peu leur soupe, si ça monte pas en surface. Donc voilà le programme de la prochaine heure. Restez bien connectés, il y a moyen de faire monter du beau poisson je pense. Poisson, yes. Oh putain, c'est un broc ça. Ouais, c'est un brochet. C'est un petit brochet. Direct avec le crank, deuxième lancé. Hein. Deuxième lancé au crank. Bon, je vais le dropper. Ah bah décroché. Bon bah deuxième lancé au crank. C'est un petit crank Rapala là. Heureusement que je viens de changer. Oh! Oh, elle m'a chopé le leurre. Waouh! Oh, c'est un pike. C'est un pike. Il est là. Regardez. Je lui mets le drop shot juste à côté là. Il a attaqué. Il a attaqué. C'est incroyable ce qui se passe. Oh, je reviens pas de ce qui s'est passé. Donc il m'a coupé la queue bien sûr. Hein. En fait, il était posté sous les herbiers là. J'ai ramené mon drop shot. Et il a attaqué direct. Et après il est revenu plein de fois. Incroyable. Poisson. Yes. Sur la bordure. Je pense que c'est un petit brochet. Ouais, c'est un petit brochet. Il y a plein de petits brochets, c'est fou. Attends, c'est le 4. C'est un pins sur la bordure. Le petit spinner bait. Il est vraiment tout petit. Mais bon, c'est un poisson. Tac. Donc sur le petit spinner bait Sakura.
Ça fait déjà le deuxième petit brochet qu'on touche là en 10 mètres de berge là. Il y a vraiment beaucoup de petits brochets. Oh, poisson. Yes. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce poisson? Oh, c'est peut-être un chub. C'est peut-être un chub ça, à l'ombre et tout. Ouh, c'est joli. Ou sur le stick. Oh, je suis refait, je faisais pas de poisson. C'est peut-être un chven ça. C'est quoi? Ah non, c'est un broc. Ouh, c'est un joli broc. Ah, décidément. Non, le fluoro. Faut garder l'attention absolument. Je vais l'épuiser. Hop, l'épuisette. Oh, il m'a pris le stick là. J'ai lancé dans les branches là-bas. Magnifique. Oh là 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 là. Il est pas gros encore. Mais c'est un peu plus joli que les poissons d'avant. Et quelle attaque il m'a mis. Bon bah décidément les amis, que demander de plus? Des attaques pareilles en surface, c'est juste magnifique. Je vais le décrocher à l'aide d'une petite pince qui est très sympa. Tac tac, je vais pouvoir rentrer dans la gorge. Parce que le stick bait a disparu. Hein. Le stick bait a complètement disparu. Regardez, il est complètement coffré. Il va falloir que je fasse attention. C'est génial. Super poisson, ça fait plaisir. Après avoir insisté pendant 2h30 sans touche, là je peux vous dire que ça fait un grand bien au moral. Allez, on va le relâcher. Allez mon beau. Ah bah nickel, ça repart tout seul. Super, super, je peux vous dire. Qu'est-ce que c'est dur, mais qu'est-ce que ça fait plaisir d'insister en surface. C'était un peu le thème de la vidéo, je voulais pêcher principalement en surface, en street fishing. Et c'est totalement réussi. Du coup on est à un pike en surface, 2 pikes avec celui-là, perche qu'on a ramené, enfin c'est plutôt sympa. Franchement je suis content là. C'est vraiment le brochet qui vient ramener un plus à la vidéo là, parce que c'était très compliqué. Je lance dans l'ombre, je ramène tout doucement, la grosse attaque. J'ai pensé au chub et non, c'était un brochet, c'est magique. Super. Spot sympa pour pêcher en surface là. Alors je me demandais si vous pouviez répondre dans l'espace commentaire, ça pourrait être sympa. Si tout le monde peut mettre un petit commentaire, à quelle fréquence vous utilisez la pêche en surface? Est-ce que vous êtes vraiment habitué de la pêche en surface, c'est-à-dire vous l'utilisez à chaque session? Ou est-ce que la pêche en surface vous la sortez vraiment quand il y a des zones avec très peu d'eau comme ça? Ou est-ce que dans quelles conditions vous pêchez en surface? Ça peut être sympa à lire ça en commentaire. À quel moment vous vous dites tiens là faut que je sorte un leurre de surface absolument? Voilà, ça c'est ça la question. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo et le grand gagnant du jour, c'est ce petit stick bait la coloris avec blanc, vert avec le petit point rouge sur le côté. Il a vraiment été très efficace et les brochets étaient de la partie. Alors beaucoup de petits brochets, mais c'est pas grave, j'étais en street fishing. Les conditions étaient vraiment pas faciles, on a réussi à faire quelques poissons, c'est le principal. Les perches n'étaient pas tant au rendez-vous que ça, hein, quelques poissons mais rien de fou. Mais en tout cas j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand est-ce que vous utilisez les leurres de surface? Dans quelles conditions est-ce que vous préférez utiliser les leurres de surface? Parce que je trouve ça intéressant et ça permet de partager un peu les différentes techniques de chacun. Donc dites-moi dans quelles conditions vous utilisez vous les leurres de surface. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo sur Canal Gratis France très bientôt. Ciao!